Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau projet sur GIMP. Donc là, c'est une présentation qui m'a été inspirée grâce à une question dans le groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Donc c'était une question de Pierre K, donc qui avait un projet un peu personnel. Donc il recherchait un filtre de Gmic. Donc c'est le filtre de Gmic donc qui s'appelle Frame Cube. Et je suis allé un peu plus loin que son projet. Donc peut-être que ça va l'inspirer aussi. Donc l'idée c'est que là, par contre, on a différentes facettes du cube qui représentent les photos. Voilà encore une nouvelle présentation différente. Donc comme d'habitude, si vous appréciez cette présentation ou le tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça améliore le référencement. Et si vous avez des projets, n'hésitez pas, soit sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice ou dans les commentaires en vidéo. Voilà. Et sur ce, comme d'habitude et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller dans le menu Fichier et nous allons ouvrir en tant que calque plusieurs photos. On va dire des photos de vacances. Donc là, j'ai mis dans un répertoire vacances cube 5 photos. Voilà. Oups, c'est pas grave, je vais refermer, je reviens. Donc soit vous les sélectionnez un par un comme je viens de faire, c'est-à-dire en double-cliquant, soit vous faites CTRL A pour tout sélectionner et vous faites ouvrir. Comme ça, il les charge un par un tranquillement. Donc là, tout à l'heure, j'ai double-cliqué et puis c'est parti tout seul. Bon, c'est pas grave. Chaque photo devra être de la même dimension. Donc lui, Beach, du coup, celui qui est tout au-dessus, il est embêtant. On va prendre l'outil de mise à l'échelle pour rectifier. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on transforme bien avec calque, puisque c'est un calque. Type d'interpolation, on va laisser sur cubique et on va laisser conserver le rapport. On clique et comme ça, conserver le rapport, ça permet de ne pas déformer d'un seul côté notre photo. Donc là, j'agrandis légèrement, peut-être un peu plus vers la droite, enfin la gauche. C'est bon, on laisse. On valide en cliquant sur mise à l'échelle. On fait un clic doigt de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Une fois que c'est fait, nous allons aller dans Filtre, Gmic Qt. Donc c'est un plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description ainsi qu'une vidéo pour pouvoir l'installer. Le filtre qui nous intéresse s'appelle Frame Cube, il se trouve dans la rubrique Frames. Donc si vous le retrouvez pas facilement, vous saisissez dans Rechercher Frame et vous devriez le retrouver. Donc là, je remets les paramètres par défaut. Si vous arrivez pour la première fois, il va vous mettre cette présentation. L'image centrale est un peu loin, donc je vais réduire la profondeur, peut-être à 1 ou 0,99. Voilà, pour obtenir quelque chose de un peu plus sympa. Dans Entrée-sortie tout en bas, vous allez mettre All visible ou tout visible. Vous pouvez jouer avec les paramètres, mais je ne vais pas m'étendre dessus puisque c'est selon les goûts. Donc je valide, OK, on attend patiemment. Donc une fois que c'est fait, alors je prends l'outil Zoom pour zoomer avant. Voilà, zoom avant. Dans les options de l'outil, zoom avant. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'image qu'on souhaite. On va inverser la sélection et on va supprimer ou masquer ce qu'on ne souhaite pas. C'est 3 opérations à chaque fois. Donc là, on va prendre l'outil de sélection à main levée, donc le lasso. On va imaginer que je le fais un peu loin, mais on va se rapprocher pour voir comment on corrige. Donc là, par exemple, je suis un peu loin, j'ai pas zoomé. Hein, donc voilà, je vais sélectionner donc cette partie, la partie de droite. Donc pour corriger, parce que là j'étais un peu loin, là on voit que alors, je fais CTRL molette de la souris, molette vers l'avant, et là il y a des petits ronds, on peut replacer un peu plus finement notre sélection. Là je joue avec la molette pour descendre.
Là, j'ai un petit rond. Je m'éloigne un peu plus vers la droite. Et j'écrase la molette de la souris, ou je fais molette arrière, et je me rapproche pour vérifier qu'éventuellement... Non, je pense que c'est bon. Ici aussi. Ah, non. Là, par contre, c'est sûr, il faut vraiment le remonter. Ou à la limite. Voilà. Donc, pour rappel, on a sélectionné ce que l'on souhaite garder. Donc, on va sélectionner ce que l'on ne souhaite pas garder. On fait sélection inversée, puisqu'on a une sélection qui est active. Alors, vous avez deux possibilités. Pour la première possibilité que je ne recommande pas, il faudra vous assurer que vos inscriptions soient bien en inscription pas gras, mais clair. Là, on voit bien une différence. Pony, River, Birdwatching et Beach, le dernier, il est en gras par rapport au premier qui est pas en gras. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire pour Pony, un clic droit de la souris, il faudra ajouter le canal alpha. Le canal alpha ajoute une information de transparence. Ça permettra de mettre ce qu'on ne souhaite pas garder en transparence pour voir en fait en dessous ce qu'on souhaite garder. Donc là, je vais faire l'opération, ajouter un masque ajouter un canal alpha, donc clic droit, ajouter un canal alpha. Maintenant, tout le monde est de la même composition. Donc je reviens sur Beach, celui qui est tout au-dessus. Soit vous faites édition, effacer, ou vous appuyez sur la touche Sup ou Del de votre clavier. Quand je vais faire ça, il va supprimer ce que je ne voulais pas et garder ce que je voulais. Alors, je vais annuler, édition, annuler, effacer. Moi, je vais sélectionner la deuxième possibilité qui consiste à, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète pour initialiser le masque à blanc opacité complète, ajouter, et on va faire un glisser-déposer de la couleur noire. Alors pourquoi je fais ça? Si demain je souhaite changer le sens, donc si c'est pas celui de droite que je souhaite garder pour la plage, mais à gauche, ou au-dessus ou en haut, je pourrais revenir dessus. Donc là c'est bon. On va passer à celui d'en dessous. Donc même chose. Outil de sélection à main levée. Dans les options de cet outil, il faudra vous assurer que vous avez remplace la sélection actuelle. Pourquoi? Et que lisser les contours est coché et que adoucir les bords est décoché. Alors pourquoi remplacer la sélection actuelle? Ça vous fait gagner un temps, une action. Alors pour le cheval, je vais le mettre allez, à gauche. Alors pourquoi? Parce que ça me permet en fait de sélectionner sereinement la suite sans avoir à me préoccuper de la sélection qui est encore active pour la plage. Donc là on va aller vite. On clique. Je fais CTRL molette de la souris pour voir un peu la limite. On va se mettre un peu plus vers là. Un peu plus vers la gauche. Là, la limite n'est pas bonne. Voilà. Et je pense qu'en bas c'est bon, ou à peu près bon. Voilà. Alors là, on vient de sélectionner, j'appuie sur la touche Entrée, la sélection donc qui m'intéresse. On va inverser pour sélectionner la sélection qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire tout le reste. Donc comme tout à l'heure, deux possibilités, édition, effacer, où vous appuyez sur la touche Sup, ou moi, deuxième possibilité, ajouter un masque de calque, ajouter, on fait un glisser-déposer de la couleur noire, et ainsi de suite. Alors on va descendre sur River, on va sélectionner celle du bas. Donc là, je prends le lasso. Donc là, l'image, à mon avis, n'était pas totalement de la même dimension. Là, il y a un petit loupé. On peut laisser comme ça. Alors, on va sélectionner vite fait. Donc, on va sélectionner celui la photo en dessous. Voilà. Donc là, on vient de sélectionner la mamie dans le canoë d'en bas. On va inverser la sélection. Donc on inverse. Donc on inverse et on obtient donc une sélection donc
Pour être sûr, on a la sélection qui bouge ici et ici, enfin tout le long. Donc c'est vraiment ce qu'on ne souhaite pas garder. Ici, ça bouge pas. Donc on a exclu les autres. Donc là, comme tout à l'heure, donc deux possibilités. Édition effacée, donc je le fais, qu'on voit. Donc du coup, ce sera ça qu'on aura. Ou clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter un glisser-déposer. On a la même chose dans les deux cas. Alors, toujours avec l'outil de sélection à main levée, on sélectionne celui du haut. C'est selon les goûts. Et on regarde vers le haut, donc je pense que c'est le plus adéquat. Je vais replacer celui-là. Voilà. Donc là, on a sélectionné ce qu'on souhaite garder. On va faire simplement sélection inversée. Alors, comme tout à l'heure, vous faites édition effacée si vous préférez cette option. Ou on peut faire ajouter un masque de calque, blanc opacité, initialiser le masque de calque, ajouter, glisser déposer, et comme ça on a notre dernier calque qui apparaît. Alors pourquoi j'ai privilégié cette option des masques de calque? Si demain je souhaite inverser les éléments, ben, je pourrais le faire plus facilement que si je les supprimais puisque c'est définitif. Donc là on va faire un petit zoom, on va rezoomer. Alors éventuellement s'il faut corriger, vous faites en plus voilà encore une autre raison de ça peut être utile. On revient sur le masque de calque et éventuellement je peux faire calque, masque de calque, masque vers sélection. Et là voilà, il me resélectionne plus facilement les éléments. Voilà encore une deuxième justification à utiliser plutôt le masque de calque. Donc là, c'est peut-être l'image qui n'est pas de la bonne dimension, qui est sûrement pas de la bonne dimension. Je pense pas m'être trompé deux fois dans les sélections. Donc soit vous utilisez l'outil de barbouillage pour, là par exemple, dans ce cas précis, alors attention, on est sur le masque de calque, mais il faudra basculer sur le calque normal. Et là par exemple, je vais masquer cette petite imperfection. Donc je pense que cette photo était peut-être pas de la même bonne dimension. Je vais vérifier ça tout de suite. Elle devait avoir 2-3 pixels de différence. Comme quoi il faut vraiment vérifier que vos photos sont annulées. Alors sinon, le mieux aussi, ça peut être d'utiliser l'outil de clonage à bonne taille. Donc dans les options de l'outil, j'ai pris une brosse de 25, 75 peut-être. Donc là, je fais un clic droit de la souris. Donc il va prendre cette zone de référence et il masque. Bon, tout ce que je fais là, c'est pas nécessaire si je prends ici la zone de référence. C'est pas nécessaire si les photos sont de base bien comment dit-on, bien dimensionnées. Donc là, je reprends ici. Voilà, mais ça permet de vous montrer un peu comment je corrige. Rapidement, l'imperfection ici. Bon, allez. Ça commence à... Voilà, à peu près. De toute façon, ça se voit pas d'ici. Alors, on va revenir. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas également. Donc toujours sur GIMP, comme chaque jour, je pourrais vous présenter de nouveaux projets. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets.